Vous êtes sur Actu 30 Télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette grande édition du journal. Les principaux titres. Après l'interdiction de toutes les manifestations à Kinshasa, une nouvelle marche a été étouffée ce mercredi par les éléments de la police nationale congolaise. Entre-temps, les activités ont tourné au ralenti. Plusieurs magasins sont restés fermés au grand marché de Kinshasa. Élevé au grade des général-major, Somo Okakule Evariste a été désigné nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il remplace Peter Chirimwani. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Somo Okakule Evariste est le nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Sa nomination est contenue dans une ordonnance présidentielle du mardi à la télévision nationale congolaise. Le général-major Somo Okakule remplace à ses postes le général Peter Chirimwani l'a tué alors que l'armée congolaise défendait la ville de Goma. Bien avant sa nomination, il était à la tête de la 31e brigade des réactions rapides des FARDC basés à Kindu, dans la province des Maniema. Et après les actes de vandalisme contre plusieurs ambassades de commerce, la première ministre, accompagnée d'une délégation gouvernementale, a effectué une tournée des sites touchés pour constater l'ampleur des dégâts et exprimer son soutien aux victimes, tout en condamnant fermement ces violences. Le gouvernement a appelé la population à la retenue et à la responsabilité. Supermarchés saccagés et pillés, c'est la face plutôt désolante des manifestations de Kinshasa contre l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. La première ministre, accompagnée de son vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité ainsi que de la vice-ministre des Affaires étrangères, a constaté de visu les dégâts, combien significatifs. Judith Souminois s'est aussi rendue aux différentes représentations diplomatiques de la ville, de véhicules brûlés, de bureaux vandalisés. La chef du gouvernement condamne ces actes contre des ambassades de France, de Belgique, des États-Unis d'Amérique, de l'Ouganda, du Kenya ainsi que contre des lieux de commerce. Le gouvernement a rassuré et a exprimé son soutien aux ambassades victimes de violences. C'est ainsi exprimé le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a présidé, sur instruction de la première ministre, une réunion d'évaluation de la situation. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés. À l'issue de la réunion à laquelle ont pris part le responsable des sécurités et le gouverneur de Kinshasa, Jacquemaine Chabani, a affirmé que les auteurs de ces actes subiront la rigueur de la loi. Et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement salue par ailleurs l'élan des solidarités observées dans la capitale congolaise et appelle à plus de soutien face à cette guerre d'agression. Situation sécuritaire à l'Est. La République démocratique du Congo appelle l'ONU à prendre des mesures concrètes contre Kigali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies tenu mardi à New York. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikomba Wagner, a dénoncé l'implication du Rwanda dans l'offensive du 23 à Goma, entraînant la mort des forces de la SAMI-RDC et des Casques Bleus engagées dans les opérations de maintien de la paix. La vie de la population civile, privée de moyens de subsistance depuis maintenant 4 jours à Goma, dépend des décisions que vous devez prendre aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour vous dire ce que vous ne connaissez pas, mais nous sommes venus vous demander de prendre le courage de faire ce qui est droit et ce qui est dans vos prérogatives. Les vies des civils ne peuvent pas être pendues à la machinerie politicienne qui observe sans agir. Nous exigeons des actions.
Reconnaître la responsabilité du Rwanda dans les violations multiples de notre souveraineté, ainsi que dans les atrocités qu'il commet, a été insuffisant pour qu'il cesse sa poursuite du conflit. Les victimes ne sont plus seulement congolaises. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine, en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. Si ce conseil ne sanctionne pas, l'histoire marquera ce temps comme l'époque de l'impuissance et de l'indifférence du Conseil de sécurité. Le droit de rachat de ce conseil sur cette crise n'est nulle part ailleurs que dans les actions immédiates. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. À des pays Vatican, le pape François Ier a exprimé sa préoccupation sur la situation sécuritaire à Goma. Le souverain pontife a invité les autorités locales et la communauté internationale à un engagement maximal pour la recherche de la paix. On l'écoute. J'exprime ma préoccupation pour l'aggravation de la situation sécuritaire au Congo. Je demande toutes les parties de s'engager pour que les hostilités cessent, pour aider la population civile de Goma et que cessent les opérations militaires. Et je suis inquiet je demande que cesse toute forme de violence pour le bien de la population. Et je continue à prier pour la paix, pour la sécurité. Et j'invite les autorités locales ainsi que la communauté internationale à un engagement maximum pour trouver la paix dans ces conflits. Dans une déclaration faite ce mercredi, les présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo condamnent avec la dernière énergie la récente agression rwandaise, tout en exprimant leur solidarité à la population de l'Est du pays. FARDC, ces présidents exigent des sanctions contre le Rwanda pour les crimes commis à l'Est du pays. Déclaration politique des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Nous, présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, faisons la déclaration suivante. 1. Condamnons avec la dernière énergie la récente offensive menée dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise avec leur supplétif du mouvement rebelle du M23. 2. Apportons notre soutien total au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. 3. Apportons un soutien et un réconfort moral à nos frères et sœurs du Nord Kivu qui vivent en ces moments innocemment une situation qu'ils n'ont pas voulu. 4. Réitérons notre attachement au principe sacro-saint de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo, hérité de la colonisation. 5. Soutenons sans condition nos militaires de FARDC au front, ainsi que le vaillant compatriote Wazalendo. 6. Demandons à la communauté internationale de prendre des sanctions sévères à l'encontre du Rwanda. 7. Enfin, appelons toute la population congolaise à la vigilance tous azimuts et leur demandons de dénoncer auprès des autorités tout mouvement suspect tendant à déstabiliser les institutions de la République. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.
Cette déclaration a été lue par Lévi Mbuta Sangopamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les éléments de la police nationale congolaise ont étouffé une nouvelle manifestation menée par un groupe de jeunes au niveau des avenues Bakongo, Luambo Makeli et autres à Gombe. Entre-temps, plusieurs magasins sont restés fermés au grand marché de Kinshasa ce mercredi après des actes de vandalisme et pillage, notamment au grand marché. Pour certains commerçants, quelques koulenas se sont mêlés aux manifestants pour troubler la quiétude de la population. Contrairement à la journée mouvementée du mardi, la circulation a repris timidement ce mercredi dans la commune de la Gombe, centre administratif de la ville-province de Kinshasa. Malgré cette reprise de la circulation des personnes et de leurs biens, plusieurs activités commerciales ont tourné au ralenti. Des avenues et carrefours habitués à accueillir du monde étaient quasiment vides. Plusieurs magasins appartenant aux Indo-Pakistanais et Congolais sont restés fermés, tels qu'ici, aux alentours de l'immeuble Beautour, sur les avenues Bokassa, Commerce, Kassai, de l'école et autres. La raison, les actes de vandalisme et pillage dont étaient victimes certains commerçants. bazoyebisa ngai tozoboma tokoboma wana namonaki vraiment bakuluna oyo papa Costa Mutamba alobaki ke eza na ba M23 atuka nga moko namoni eza batu ya marche te eza ba M23 wana bakuluna wana bapeti wana atuka baza ba M23 baza na ba instrument nyonso na maboko namoni ba tenai namoni ba pince namoni ba tournevis tango ba bimiseli ngai machette bakatanga nde naluka na sauver vie na bimi batikali kosala sikoyo nde omoni basali place nyonso elaka mouvement lelo même bami ba collègue lelo boyi ko bimisa ba biloko alors toi na triste nouvelle bandeko babungisi ba biloko na bango ebele soki gouvernement ko yo biso baya batala basala constat ba biloko bakase awa nzala malamu mingi pomba na sima biloko yo ezongela te ngana férié te mais à partir ya makambo elekaki lobby yango penza bazana mwa kobanga banga eza fungoli ba maison te à partir ya ba désordre de salama lobby eza lango normal pona ngai kutu eza na boye po photo kufa malamo po solution na makambo ezwa. Bien qu'à plusieurs kilomètres, certains qui nous partagent leur peine avec les habitants de la ville de Goma expriment leur soutien au FRDC. Le dimanche, le mercredi, il y a qu'à ville au moins de 6h, 5h, vu déjà ils ont inondé Batondi. Et comme vu, on a constaté que non, Bazazate. Dans le phénomène Salama Lobby, et Bangsi Batou, maison monsieur Fumamite, monsieur message sur saleté, vu que pas sur eux, les autres canaux est. Yango sa peuple atomboka révolté comment pays mukiwana emena sarabiso bande waso bazo kufa kuna na est yango peuple non surtout ezo sale passe à suite décision ko se révolter ya ko luka ke ba continuer biso mboka baluka solution pour na est kuna ezo sala mawa ezali kama mabelene na minute o opposition majorité zate biso to sangani pona likambo moko biti ya est po kinezala. Dans la journée du mardi, plusieurs coins de la ville de Kinshasa étaient mouvementés suite aux manifestations contre l'agression rwandaise. Initialement prévue pour ce jeudi 30 janvier à Matadi au Congo central, la marche des soutiens FRDC est reportée à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires. Le gouverneur des provinces, Grace Bilolo, qui confirme la nouvelle, invite la population a vagué librement à ses occupations tout en demeurant vigilant et prêt à dénoncer tout mouvement suspect. Par conséquent, toute marche à travers l'étendue de la province du Congo central est interdite jusqu'à nouvel ordre. Dans les restes de l'actualité, la réhabilitation de la chaussée en amont et en aval du pont Maréchal ainsi que les travaux de maintenance de cet édifice historique seront lancés l'année prochaine. Cette information a été confirmée par le directeur général de l'OEBK qui a accompagné l'ingénieur japonais responsable du projet lors de la rencontre avec les gouverneurs de la province du Congo central, Grace Bilolo, à Matadi. Les financements alloués à ces projets est déjà disponible. Ce n'est qu'un secret de polichinelle, la réhabilitation de la chaussée comprise en amont comme en aval du pont Maréchal et les travaux de maintenance de cet édifice historique ont été confirmés ce mardi 28 janvier au bâtiment intelligent du gouvernorat au cours d'une audience que le gouverneur de province Grace Bilolo a accordée au directeur général de l'EEBK, Jean-Claude Mavambou, qui conduisait l'ingénieur japonais Masaki Nakayama, chargé de ce projet de réhabilitation auprès du chef de l'exécutif provincial pour les civilités, ainsi que affirmer la disponibilité du financement à hauteur de 15 millions de dollars.
Le pont, il est en très bon état. Mais on a un problème de la chaussée. Ça fait plus de 42 ans que cette chaussée-là existe. Pour eux-mêmes partenaires japonais, même nous ici au Congo, on voit que la chaussée est en train de se dégrader du pont Maréchal jusqu'à Au revoir Matadi. Mais comme on dit d'une pierre deux coups, ils se sont dit on va reconstruire la chaussée et puis inspecter les ponts. Préserver cette gigantesque infrastructure historique qui relie la partie centre et le sud-ouest de la RDC réside dans une convention publique-privée qui exige des travaux de maintenance après quelques années. Ces travaux ne vont pas paralyser le trafic routier sur la nationale numéro 1. Exactly bidding. And au mois d'avril, nous allons signer les contrats et à partir de là, nous allons aussi commencer à fabriquer les matériels. Construction work is started. On ne va pas fermer complètement toute la route en une fois, non, parce qu'on risque de pénaliser l'économie du Congo. Nous allons fermer une partie et l'autre partie laisser les passages. Le DG Jean-Claude Mavambo lance un appel à la population matadienne pour la main-d'œuvre locale car ce projet, combien important, va générer de l'emploi. L'étude et la fabrication de matériel approprié qui seront utilisés vont commencer en avril de cette année, mais les grands travaux proprement dits interviendront en janvier 2026. Des retours à Kinshasa, circulant en toute quiétude dans la capitale congolaise, devient de plus en plus compliqué pour la population à cause notamment de l'état de certaines routes et avenues principales. Les cas de l'avenue à Kabamba où la circulation des personnes et leurs biens après chaque pluie est à ce jour un véritable casse-tête. Très réputée et fréquentée par la majorité des Kinois comme une route secondaire, l'avenue Kabamba se trouve à ce jour dans un état de délabrement très avancé et ne reflète pas la hauteur de sa réputation. La détérioration de cette voie urbaine située dans la commune des Barumbu est notamment observée au croisement des avenues Kabamba et Flambeau, mais aussi sur Itaga. Avec des nids de poules, des caniveaux bouchés, des immondices, le conducteur des automobiles et autres passagers rencontrent d'énormes difficultés pour se frayer un chemin, surtout pendant cette saison pluvieuse. Awa to comprendre te e bandaka madusu ndo mona ngo boye madusu mais si e komi libulu komi ndepena dans érosion ba camions zo kangamawa donc mona ba car zoleka to e kangami créer embouteillage donc to comprendre te to senga na gouvernement vraiment arranger biso avenir au pour avenir aux principal quoi. Mona comment est-ce que to komi wana système mabulu OK mo mukeli bulu si on doit avancer na za distance na mabulu so go poussa ni mo bayaki babwakela biso mabanga oyo moi mabanga oyo babwaki mabanga oyo pour que basala musala ya awa mais musala ngo bana babwakaki mabanga ti sikoyo bambi kaka babambi kutu te babwaki kaka liboso kuna koto oyo mabanga etikali kaka bo alors nous comprendre te il fallait que tu attendes bambula ndenge zobeta boye babwaka tala mo mabanga ngo soki bakokia kosala goudron sima baya kosala sima mais batiki biso kana ba condition moko tomoni bayi babwakeli biso bamabanga toyebi te mabanga na baye po bazipa kaka mabulu toke basala vraiment prince normal tomona mabanga emo babwaki emozo balongoli yango toyeba te mabanga ngo ekende wapi mabulu yango bino mobotala awa eza croisement Kabamba na Itaga na nzela eza te na moyen te baza motema mabe na gouvernement oyo toyebi te kobongisama mata combien de mètres koya boye ekomi problème esali ekozala ata ba 3 ans eza kaka boye nzela ya kitoko eza te na mboka oyo awa nzela ya bie eza te apara ka ngiringi nde babongisi mwa moke me koto oyo nyonso partout okokende biso tobula na Gombe salité mabulu partout tele bébé par rapport bazo tirer baterrasse te. La réhabilitation de ces avenues principales sera d'une grande importance pour aider tant soit plus la ville de Kinshasa à faire face aux embouteillages et éviter les pires à l'avenir. Un sport avant de boucler complètement cette édition du journal. Les tout-puissants Mazembe terminent la manche à aller du championnat national de football de la Ligue 1 par une victoire contre l'US Chikoku Sangabilembi. Les Corbeaux-Louchois se sont imposés sur la note de l'UB à 0 ce mercredi à Kananga au stade des jeunes des Katoka. Mortalamba et Faberdi Bungeli sont les deux buteurs des Mazembe qui alignent une troisième victoire des suites avec ces matchs en retard. Avec ce succès, les Corbeaux-Louchois terminent la phase allée en tête du groupe A avec 28 points.
Fin de cette édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.